Bonjour amis internautes de Prime News TV Monde, bienvenue sur votre émission Prime Politique. Sur cette émission, nous allons faire le tour d'horizon des faits marquants de l'actualité nationale dans la semaine. Pour en parler, nous recevons le docteur Bertin Corvi, homme politique et analyste averti de la scène nationale. Docteur Bertin Corvi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Le duo de la mouvance présidentielle a déposé sa candidature le lundi 13 octobre 2025 sous la clameur d'une foule en effervescence totale. En tant que leader politique, comment appréciez-vous cette mobilisation? Alors, ce qui m'a plu dans cette mobilisation, c'est qu'elle est spontanée. On n'a pas eu à demander aux populations de sortir et d'accompagner le duo pour aller faire acte de candidature. Donc, cela plutôt augure d'une campagne qui sera portée par les populations. Mais attention, il faut faire la part entre la foule et les votants. Mais la foule, c'est déjà une bonne nouvelle. Nous allons travailler à ce que cette foule-là devienne des militants qui votent pour Remi El-Ouaddai et Talata. Est-ce que cette mobilisation-là, selon vous, est sincère ou circonstancielle? Alors, rien n'est moins sûr. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention entre la foule et les votants. Mais, puisque ça a été spontané, ça peut être dû à l'effet curiosité de voir le candidat pour la première fois. En ministre des Finances avant, maintenant dans la posture de candidat qui porte le destin de notre pays. Ça peut être de la curiosité. Mais en politique, il vaut mieux qu'on soit curieux de vous voir que qu'on vous soit indifférent. Donc ça augure de bonnes choses. Est-ce qu'on va dire que c'est un simple folklore? J'en sais rien. Folklore, certainement pas. Parce qu'on a vu aussi d'autres déposer leur candidature. Ils n'ont eu personne pour aller les applaudir. Donc, ça fait la différence. Comparaison n'est pas raison, mais quand vous voyez combien sont sortis, quand Paul Ronquet, pour ne pas le citer, est allé déposer sa candidature, il y avait combien de personnes? Vous allez me dire qu'il était là la nuit. Il a choisi la nuit, peut-être parce qu'il n'est pas sûr que personne ne vienne le voir. Il y a Damon, Agbosaga, ou bien comment vous l'appelez déjà, qui était aussi là la nuit. Il n'y a eu personne. Donc, bref, il y a eu les LD qui sont allés faire acte de candidature aussi. On a vu de la mobilisation. Donc oui, et ceux qui ont du monde derrière, cela s'est ressenti, ce n'est pas un folklore. D'accord. Avant d'aller en profondeur des faits ayant marqué la semaine, la Sénat a reçu 5 dossiers, Prince Anatole Ouessavi, outre le dossier de la mouvance Paul Ronquet et Judicaël Rouanou, de la FCBE, Renaud Agbodjo et Jude Lodjou au nom des démocrates, Elisabeth Agbosaga et Boni Neto. Comment est-ce que vous appréciez ces 5 candidatures enregistrées par la Sénat? Bon, il y avait un monsieur qu'on appelait qui s'appelle Majestic. Je ne sais pas si vous êtes assez vieille pour vous souvenir de lui, qui allait chaque année déposer sa candidature, sachant que cela ne va pas prospérer. Et c'était une occasion pour lui de se faire enregistrer par les journalistes. C'était l'ami des journalistes. Il promettait aux journalistes de leur payer des voyages pour aller se reposer en France, etc. Bon, alors faisons sérieux un peu. Il y a eu au moins deux candidatures totalement farfelues. Farfelues parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Ils n'ont pas un début de parrainage. Damo Agbosaga, elle va trouver le parrainage où? Et l'autre, Ouessavi, bon, bref, s'il voulait juste que vous occupez, vous journalistes, à avoir de quoi meubler vos caméras, c'est cela au fait. D'accord. Nous parlons également de la préparation des élections générales de 2026, un enjeu majeur pour tous les partis politiques. Docteur, les démocrates ont finalement dévoilé leur duo, Maître Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, après plusieurs heures de tractation et de suspense. Quel regard portez-vous sur ce choix? Bon, alors, j'ai un certain âge et un âge certain.
pour pouvoir vous dire que quand la femme reste trop longtemps en travail, souvent c'est un mort-né et la couche d'un mort-né. Les démocrates ont mis trop de temps à nous proposer ou bien à nous présenter un duo. Et je crains, et ça a commencé d'ailleurs, que ce duo-là ne prospère pas. Parce que les confessions et les indiscrétions disent que le processus mis en place n'est pas allé à son terme pour le choix. Le président Yahya Boni et les siens, critiquant comment la mouvance présidentielle a fait son choix, avaient décidé de faire autrement. Un appel à candidature a été lancé et on a eu jusqu'à 34 ambitions. 34 ambitions. Franchement, tout le monde veut être président dans ce parti-là. Soit. Est-ce que c'est peu? Non, non, c'est trop, quand même. Il était entendu qu'il y a que des critères de sélection et d'élimination permettraient de présenter un nombre restreint au vote. Et il y a des délégués qui doivent voter justement pour dire nous choisissons telle personne. Mais à l'issue du processus de validation des candidatures, ben, il n'y a plus eu de vote. Le président Yahi, sauf que vous le dites, a décidé d'autorité à ce que ce soit l'avocat Agbodjo, contre qui... C'est vous qui le dites, hein, parce que... Moi, je ne veux pas, moi j'étais là. Et je ne dis pas que j'étais dans la salle, hein, mais j'ai quand même mes services de renseignement un peu. Donc il n'y a pas eu de vote. Vous pouvez vous approcher d'eux pour demander est-ce qu'on a voté pour le choix. Or, tout le processus qui a été fait était pour que ce soit les délégués qui désignent. Et c'est ça qui crée problème déjà aujourd'hui. Vous n'avez pas... On va en revenir. Ah bon, très bien. Donc, ce choix-là, me semble-t-il, une candidature mornée, hélas. Est-ce que vous décriez ce profil? Oh, le profil n'a rien à voir, mais j'ai souvent coutume de dire « Malheur au pays dont le roi a un enfant ». Ecclésiaste 10, verset 16. Si je peux accepter qu'à 50 ans, remis là bientôt 50 ans, on n'est plus réellement un jeune ou bien on n'est plus un enfant, mais à 42 ans. À 42 ans. Oh, vous n'avez été que avocat. 42 ans, vous n'avez été qu'avocat. Le Bénin est trop lourd pour être porté par ce type de profil. Et les responsabilités qui sont celles de celui qui doit venir après Talon sont de telle sorte qu'il faut plus que ça. C'est vrai, quand vous portez la souveraineté nationale, ben vous devenez un surhomme parce que vous avez tout un État derrière. Mais ça ne suffit pas. Il faut un peu d'expérience de l'État. Ce que Maître Agbodjo n'a pas, encore moins Lodjou. En réalité, ce duo-là, c'est le duo Yahya Boni et Maître Agbodjo. Et Lodjou était juste du vernis. D'accord. Alors, de votre position d'observateur, avez-vous le sentiment que le Conseil électoral a bien conduit le processus, notamment au regard du résultat final présenté au peuple? Alors, pour avoir lu le courrier d'Eric Nkoundété, acteur majeur de ce processus, et pour avoir lu ce matin très tôt le courrier de l'honorable Sodjino, je dis que le processus a été interrompu en cours. Ils n'ont pas respecté les règles établies. Est-ce que c'est la faute à ceux qui organisaient? J'en sais rien. Mais toujours est-il que sous un prétexte que je dirais fallacieux, cette histoire d'auto-parrainage, ben on a éliminé le candidat naturel qui souffrait, que je vous le concède, je vous le dis, qui est Eric Nkoundété, que tout le monde attendait pour être le porte-étendard de LD. Alors, Dr Bertin Korvi, comment expliquez-vous qu'un parti politique qui affirmait disposer d'assez de temps pour se préparer ait déposé un dossier incomplet à la Sénat? Alors, ce sont les conséquences de la ruse et de la rage. Ils se sont entremêlés les pieds
dans leur propre piège. Je vous dis que, ayant décidé de faire plutôt de la démocratie populaire pour choisir leur duo, ben, ils ont été pris à leur propre piège. Parce qu'en fait, tout ça, quand le président... Est-ce que l'appel à la candidature lancé, c'est juste pour tromper l'opinion publique, selon vous? C'est ce que j'ai cru comprendre. Parce que quand même, un parti qui est resté dans l'opposition tout le temps, qui veut conquérir le pouvoir, doit savoir déjà, même un an à l'avance, qui on forme pour être le porteur de drapeau. Ce n'est pas le jour de chasse qu'on prépare son chien. Il ne fera que vous mordre le pied. Comment LD, qui a claironné partout, qui veut prendre le pouvoir, mais venu le moment de présenter le candidat, on lance un appel à candidature où il y a eu même des allogènes qui sont venus s'inscrire. On a même constaté, eux-mêmes l'ont dénoncé, un monsieur que nous croyons être de la mouvance présidentielle, ben, dont on a vu le nom chez eux, tout le monde s'est trouvé le destin d'être président. Ben oui, mais si vous demandez aux gens, venez être candidat, qui ne voudrait pas manger président, comme dirait l'autre, Edouga, manger président, manger chef. Ah, voilà, ils étaient tous là-bas. Non, le processus, LD m'a vraiment déçu. J'avais plus de considération pour eux, surtout pour leur capacité à surfer sur la colère, malheureusement, non fondée de nos populations contre Patrice Talon et tout ce que fait le pays, parce qu'on ne peut pas construire un pays, ma foi, sans rigueur. Et cette rigueur-là ne plaît souvent pas aux populations. Donc, ils ont surfé sur ça et ils n'ont fait que de l'opposition, spectacle, sans avoir jamais préparé la capacité à gouverner. Et les résultats sont là. Alors, quelle réflexion portez-vous sur la question du parrainage et la crise de légitimité qui semble secouer le parti Les Démocrates? Alors, la question du parrainage, parlons-en. Je vais aller juste dans la logique, avant de faire même de parler de nos lois. La logique veut qu'on parraine ce en quoi on croit. Et si ce n'avait pas été, si chaque individu, quoique membre d'un parti politique, n'avait pas le devoir de parrainer en son âme et conscience, on aurait juste pu demander à un parti politique de parrainer le candidat. Mais ici, puisque ce sont des députés maires qui doivent parrainer, ça voudrait dire qu'ils s'engagent parce qu'ils partagent la vision politique, économique, sociale de celui qui va à une élection. Soit. Donc le parrainage est d'abord, enfin l'acte de parrainer est un acte nominal au fait et personnel. Il m'est revenu que, nous l'avons vu d'ailleurs parce qu'il y a eu une cérémonie, et quand les députés LD sont allés comme des écoliers dans un bus chercher leur certificat de parrainage, ben, ils sont allés remettre le certificat au président Yahi Boni et on leur a fait signer déjà un document à blanc sans qu'il y ait de nom. C'est seulement dans la mafia qu'on fait ça. On te fait signer, tu donnes ton parrainage à quelqu'un que tu ne connais pas. Alors, ayant sécurisé ces documents et ayant leur signature à blanc, certainement la direction du parti s'est dit, on peut leur amener un chien, un chat, un homme, enfin on peut leur amener qui on veut, ils n'ont plus le choix puisqu'on a déjà leur signature. Et c'est là qu'intervient la conscience politique d'un homme que veut célébrer ici. Et je me permets d'enlever mon chapeau au Dawe Medjomewawe, Sodino Michel. Ce monsieur a dit non, le processus que nous avons établi nous-mêmes. Si nous, on est les démocrates, on doit être différent des autres. Nous, on peut nous dire, nous, de la mouvance, qu'on n'est pas démocratique, on a imposé un candidat, c'est leur choix. Mais au moins eux, qui se vantaient d'être des démocrates, on n'a rien vu de démocratique dans ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui justifie la colère de Sodino, qui a dit, si c'est ça, alors je ne donne plus mon parrainage. Il n'a jamais dit qu'il donnait son parrainage à quelqu'un d'autre. Parce que de par notre loi, vous ne pouvez parrainer que celui que votre parti a désigné. Mais on ne vous refuse pas de lui refuser un parrainage si vous ne partagez pas
les ambitions et la vision de celui que votre parti a désigné. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Sogino a dit, rendez-moi mon parrainage, mais le processus n'est pas juste et équitable. Le processus ne respecte pas nos propres valeurs. Bah, on a refusé de lui remettre son parrainage. Et puisque c'est des huissiers qu'il a commis, et quand on refuse d'exécuter ce que demande un huissier, il a quoi derrière lui, huissier? Il a la justice. Il a besoin d'une décision de justice qui impose à ce que on exécute ce qu'il demande. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Et puisque c'est la Sénat qui délivre le certificat de parrainage, on a aussi demandé à la Sénat, au cas où LD ne remettrait pas au monsieur son parrainage, pour qu'il décide lui-même de le donner à qui il veut, si celui-là correspond à ses valeurs politiques et économiques dans LD, parce qu'il ne peut pas parrainer FCBE, il ne peut pas parrainer BE, il ne peut pas parrainer un autre candidat en dehors du candidat de son parti. Mais il a le pouvoir de refuser de le parrainer. Parce que si on le parti choisit, prenons un gangster par exemple, un vendeur de drogue, un assassin, ce n'est pas automatique. Donc, puisque LD n'a pas voulu lui remettre son truc, ben, il est allé à la Sénat retirer le nouveau certificat de parrainage. Ce qui a fait que... Après que la Sénat ait déclaré invalide la fiche que détenait le président du parti, bien sûr. Oui, mais parce qu'on l'avait déjà déclaré invalide, c'est devenu un faux billet politique au fait. Donc voilà, ce qui fait que le dossier que LD a déposé, au fait, n'a que 27 certificats de parrainage valides. Au lieu de 28. Il manque le parrainage de M. Sogino, l'honorable Sogino, et c'est ce que LD attend désespérément. Mais M. Sogino nous a dit clairement qu'il s'oppose au choix du duo actuel et qu'il n'est pas prêt à les parrainer. Et il les invite à se préparer à aller aux élections générales en janvier, élections législatives, communales, municipales, tout ce que vous voulez. Voilà. Docteur Bertin Corvy, vous l'aviez souligné tout à l'heure, la méthode de convoyage groupé adoptée par le Parti Les Démocrates lors du retrait des fiches de parrainage. Est-ce que cette méthode-là a montré ses limites? Bon, cette méthode même, je crois même, a créé ce qu'on vit aujourd'hui. Cette méthode a mis dans la tête de chaque député combien il était important et combien on avait peur qu'il ne trahisse. Quand on t'appelle pour signer un document en blanc, pour dire je parraine, on n'a pas mis le nom, mais toi tu signes déjà. Tu te rends compte que mais je ne suis pas dans un parti politique. Ça c'est une mafia ça. On veut me forcer la main. Et quand on met un processus en branle et qu'on ne respecte pas à la fin, tu te rends compte qu'en réalité, qu'il y a eu tricherie, on a joué avec ta conscience. Et si tu as un certain âge, tu te révoltes. C'est ce que Sogino a fait et il faut le célébrer. Je voudrais ici, tout en comprenant ses émotions, parce qu'il voulait, même si ce n'est pas lui qui est candidat, que quand même son parti aille au présidentiel. Je parle de l'honorable Khounete. Au lieu que Khounete se réjouisse de ce qui arrive, puisque c'est l'injustice qui lui a été faite, lui, entre autres, qui a poussé Sogino à se dire, mais il y a mal donne. Il est là encore à supplier Sogino d'amener son parrainage. Vous auriez aimé qu'il fasse quoi? Ben, il faut qu'il se fâche et qu'il soutienne Sogino. Pourquoi? Il faut savoir se fâcher quand on n'est pas content. Vous me connaissez, hein? Quand je ne suis pas content là, je dénonce mon propre parti. Il m'est arrivé de dénoncer même le chef de l'État. Pourtant, je le soutiens, il sait bien. Un homme politique doit savoir avoir une ligne infranchissable. Mais il a fait, Dr Bertin Corvy, avant le dépôt des candidatures à la Sénat, il a adressé un message au président du parti, Thomas Boniaï. Voici un extrait. À quel moment allons-nous devenir de véritables militants, des personnes engagées, prêtes à mener le combat? La pente sur laquelle nous glissons est celle qui dresse le tapis rouge à l'adversaire. Monsieur le Président, notre parti ne mérite pas cela. Ben, quelle est la date? Ça a été fait quand? Vous n'avez pas la date? À la veille du dépôt des dossiers de candidature. À la Sénat, n'est-ce pas? Oui. Bon, très bien. Parce que je crois que vous parliez du 2 septembre. Oui, mais il a constaté qu'il y a mal donne. Il ne devait pas s'arrêter à de la phraséologie. Il devrait faire quoi? Mais faire une conférence de presse, par exemple,
sortir et dénoncer. Et si le président Yahi avait vu vraiment que Hunete se fâchait et les autres se fâchaient, je crois qu'il aurait reconsidéré sa position et qu'il serait allé au vote pour que ce soit les militants qui désignent par un vote qui est leur candidat au lieu que... C'est leur silence qui a conduit à oui, cela, oui. selon vous. Ils se sont accommodés de l'injustice un peu trop longtemps. Et quand vous êtes sous l'arbre, vous ne parlez pas là. Ce sont les oiseaux qui défèquent sur votre tête. Et souvent, il faut avoir peur de ceux qui ne disent jamais rien. Parce que quand ils veulent réagir, ben, ils détruisent tout. Sodjino a mis fin aux ambitions de LD, mais en réalité, c'est le président Yahi Boni, malheureusement, qui a fait le lit à ce qui lui arrive aujourd'hui. Docteur Bertin Corvi, comment analysez-vous la décision du député Sodjino, élu sur la liste des démocrates, mais qui a décidé de retirer sa fiche de parrainage? Ben, il nous a donné une leçon de morale politique, une leçon de rejeter l'injustice, même si elle ne vous est pas faite. Et enfin, il a montré qu'il est un homme libre. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça ne met pas en péril la discipline au sein du groupe? Non, la discipline doit venir justement par le sommet. Je vais vous donner un exemple. LD a été créé, ils sont nombreux, mais c'est Eric Hunete qui portait la voix tout le temps. Donc, il en a même été le premier président. Il est président d'un parti et en 2021, qu'ils ont créé en 2020, 2021, il y a élection. C'est Madougou, quelqu'un qui n'appartenait pas au parti, qu'on fait candidate parce qu'elle aurait de l'argent de campagne. Franchement, il n'a pas dit non. Après, on va au congrès où on doit renouveler les instances. Le président d'honneur, qui n'a jamais dit qu'il voulait être président exécutif, c'est Aparako qui dit qu'il est candidat. Le gars dit bien, si notre président d'honneur devient aussi candidat, eh bien je me retire. On a élu Yahi Boni par acclamation. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Le compte de LD, c'est le président qui signe, et c'était Hunete. Quand il n'est plus président, c'est le président celui qui l'a remplacé qui signait, donc Yahi Boni. Yahi dit qu'il ne veut pas avoir de signature. Naturellement, c'est celui qui signait avant qui devrait avoir la signature. Donc, si Yahi ne signe pas, c'est le premier vice-président qui va signer. Yahi s'oppose. Mais Yahi, je connais un peu comment fonctionne Yahi. Il ne va jamais dire ça lui-même. Il fait dire ça par d'autres. Et c'est le deuxième vice-président, Tigri Alassane, c'est à lui qu'on a donné la signature. Hunete ne s'est pas offusqué. Ils vont aux élections. Ils gagnent, ils ont 28 places. Lui qui avait déjà été vice-président de l'Assemblée, ben, puisqu'il faut que BAUP donne une place, BAUP ont proposé que Hunete soit vice-président. Le parti s'est opposé à ça. C'est Yahi toujours. On a remis la place à Hossi Basile. Bon, on suppose qu'il est un peu vieux, il faut lui donner de l'honneur. Soit. Hunete a accepté. Le chef de leur groupe parlementaire, Hunete n'a pas été jugé digne de l'être. C'est Achade. Il n'a pas démissionné. Quand même, on veut aller aux élections. On veut aller aux élections présidentielles. Et ce monsieur se voyait déjà candidat. Et ce qui est naturel, c'est quand on dit LD, c'est Hunete qu'on voit. Et on conduit un processus. Et au moment où il faut voter, et comme on n'est pas sûr que les militants vont voter pour le duo, enfin pour le candidat Agbodjo, on dit ah non, qu'il y a risque d'invalider l'auto-parrainage. Donc, il faudrait qu'il ne soit pas candidat. C'est pour ça qu'il a écrit ce test-là. C'est l'injustice-là qui l'a poussé à écrire ça, croyant que ça allait toucher le cœur de Yahi, le réveiller au risque qu'il courait. Et comme lui-même, il n'a pas eu le courage de refuser de donner son parrainage. J'aurais été lui que je retirais moi mon propre parrainage. Il n'en a pas eu le courage. Dieu a suscité, comment il s'appelle? Michel Sodjino. Ah ben voilà, nous y sommes. Je voudrais quand même que vous reteniez ceci. La sourate 3, verset 26 dit que le pouvoir appartient à Allah et le donne à qui il veut. Donc si Agbodjo n'arrivait pas à être candidat à ceux qui a une vérité mathématique, il ne le sera pas au vu de ce que
C'est pas à vous de le dire, c'est à la Sénat de le confirmer. Non, Sogino, oh, bah, attendez, nous avons le bon sens quand même. Et Sogino a dit, leur a conseillé de se préparer à aller aux élections générales et d'oublier les présidentielles. Qui ne parrainent pas ce duo-là. Ben, vous voulez faire comment? Bon, même le miracle est quand même possible. Hein? Peut-être qu'ils n'ont qu'à commencer par faire des zikrs avec Aouzu billahi minash shaitani rajim, Aouzu billahi minash shaitani. Donc, prier sur le nom de Sogino, peut-être que ça peut marcher selon vous. Ah, on n'en sait rien. Sinon, à part le miracle de Dieu là.